Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais que ça fait un moment que j'en ai pas sorti. C'est parce que si vous vous rappelez, bah, je faisais la formation MacBook la dernière semaine du mois d'octobre. Donc ça a été une semaine très intensive. Et puis à la suite de ça, j'ai pris une petite semaine de vacances. Et en rentrant, bah, évidemment, j'avais plein de choses en retard, donc j'avais pas vraiment le temps de faire des vidéos, il fallait plutôt que j'abatte tout le travail en retard. Donc toutes les réparations qui sont arrivées pendant mon absence. Donc, mais là maintenant j'ai réussi à rattraper un peu le retard. Et là je suis moins pressé. Et maintenant je suis sur un MacBook Pro. Donc cette merde là, parce que je dis cette merde parce que c'est une des pires machines qu'Apple ait faite. Un MacBook Pro 16 pouces A2141. Donc MacBook Pro avec puce T2 qui ne veut pas démarrer. Alors cet appareil, il m'est envoyé de la Réunion par un collègue. Donc, il a fait beaucoup de trajets. Et avec avec une aventure par les douanes qui s'amuse à taxer les appareils qui sont envoyés en réparation comme si c'était des marchandises. Donc je sais vraiment pas comment. Bref, bref. C'est un vrai racket. Donc le problème de cette machine-là, c'est que évidemment elle s'allume pas. Et on va la brancher. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc une fois qu'elle est branchée, elle arrive à négocier les 20 volts, mais elle ne tire que 110 milliampères. On va vous montrer. Voilà. 100 milliampères. Et en plus, elle redémarre après un certain laps de temps. Alors, j'ai testé. La première chose que j'ai faite, c'est de tester sur tous les ports USB et de tester dans les deux orientations. Alors ça, c'est toujours je dirais, la première chose à faire. Et le comportement, il est le même sur les quatre ports USB-C et quelle que soit l'orientation du connecteur mâle. C'est important de faire les deux orientations parce que on pourrait croire que le connecteur USB-C est symétrique, mais en fait, il ne l'est pas. Le connecteur femelle est symétrique, mais le connecteur mâle ne l'est pas. Le connecteur mâle n'a qu'une seule ligne de communication pour la négociation de la tension qui doit sortir, alors que le connecteur femelle en a deux. Donc, il faut bien tester les deux orientations. Voilà, donc quelle que soit l'orientation et quel que soit le port utilisé, j'ai toujours 19,3 volts bon, et à peu près 100 milliampères, mais ça boot loop et ça repart. Alors j'ai même été noté, ça c'est environ une vingtaine de secondes pour chaque boot loop. Alors ça, euh, je dirais, alors, il n'y a pas vraiment de règles que je puisse donner, mais c'est juste d'expérience. Quand un truc bootloop comme ça après une vingtaine de secondes, ça c'est parce que le T2 n'arrive pas à booter complètement. Et alors, pour quelle raison? Ça on ne sait pas, mais c'est qu'il n'arrive pas à booter complètement. Et puis après, une fois qu'il se rend compte qu'il n'arrive pas à booter, ben, il fait redémarrer tout le système. Donc moi je suis parti là-dessus. Et ensuite, donc sur cette idée, alors ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être que le T2 est défectueux, ça pourrait être que une des NAND qui constitue le SSD est défectueuse, parce que le firmware du T2 se trouve écrit sur toutes les NAND. Alors il est réparti sur toutes les NAND. S'il y a 4 NAND, il est réparti sur les 4. S'il y en a 6 ou s'il y en a 8, il est réparti sur les 6 ou sur les 8. Donc s'il y a une seule NAND qui est défectueuse, le T2 ne pourra pas booter. Et puis la réparation coûterait probablement beaucoup trop cher et ça vaut
ça vaut pas le coup de continuer. Ou alors, les NAND ne peuvent pas fonctionner, ou alors, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, le firmware du T2 est corrompu, et dans ce cas-là, il faudrait faire un DFU restore. Voilà un petit peu les hypothèses de travail. Alors, ensuite, pour diagnostiquer ce type de choses, Dieu merci, vous avez des gens qui se sont amusés à faire ça, et ça, c'est la séquence de démarrage du T2. Donc, quand on veut diagnostiquer, en tout cas, quand moi je veux diagnostiquer un problème avec un Mac T2, eh ben, je pars sur cette page-là, c'est sur le site logi.wiki. C'est la page qui s'appelle CD3217 and T2 Power and Sequence. Donc moi je pars là-dessus et puis je vais mesurer un par un tous les trucs et voir à quel moment dans la séquence de démarrage est-ce que je plante. Alors, je veux dire, je fais pas tout à fait ça. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop, je m'amuse un petit peu, je commence au début et puis je prends un petit peu à la fin et puis j'essaie de faire par dichotomie pour me retrouver quelque part au milieu à l'endroit où ça plante. Et alors, ce qu'on peut remarquer, là, donc par exemple la première alimentation qui est créée par la carte, c'est ppbus G3 Hot. Donc celle-là, on peut la mesurer. euh, On peut la mesurer ici sur les fusibles. Alors, le truc un petit peu sale avec du flux ici, c'est parce que la batterie était morte enfin était morte, était complètement déchargée et donc j'ai voulu forcer la charge. Donc c'est-à-dire que j'ai connecté mon alimentation directement ici en sortie de batterie pour forcer la batterie à charger. J'ai fait ça parce que je m'attends peut-être à devoir faire un DFU restore. Et pour ça, j'ai besoin d'une batterie qui soit complètement chargée, qui soit au moins suffisamment chargée pour tenir la longueur du restore. Donc, j'ai déjà forcé la charge de la batterie, ce qui m'a pris deux bonnes heures. Alors, je reprends. Je voulais mesurer ppbus G3 Hot, et là, voilà, on regarde 12,6. On va attendre. On va attendre. Ah, voilà, 12, il tombe à 12,3 et puis il remonte à 12,6. Ça, c'est un symptôme supplémentaire qui est intéressant. Alors, c'est pareil, la durée de cette espèce de boot loop, là, c'est une vingtaine de secondes. C'est la même que la boot loop sur le chargeur USB-C. Là, c'est intéressant parce que ça me dit que le T2 arrive à communiquer avec la puce de charge, c'est elle qui crée ppbus G3 Hot, arrive à communiquer avec la puce de charge pendant une vingtaine de secondes avant de redémarrer. Donc, je veux dire, il a quand même un minimum de fonctionnalité, c'est juste qu'il n'arrive pas à booter complètement. Puisque c'est... Tant que le T2 n'est pas démarré, ppbus va rester à 12.3. Une fois que le T2 a pris contrôle de la puce de charge, alors le ppbus va passer à 12.6. Donc ça, c'est la première chose intéressante que j'ai remarqué. Et puis, j'ai aussi pris... Alors, donc, j'ai pris ces trucs à mesurer et je suis reparti de la fin. Alors, la fin, ça, c'est intéressant aussi parce que PMU on-off L, c'est l'équivalent de l'appui sur le bouton. Si ce signal est présent, ça veut dire que la machine, normalement, a reçu le signal d'appuyer sur le bouton, de démarrer par l'appui sur le bouton, et elle est censée partir. Donc ce truc-là, il se mesure ici. Et vous voyez que j'ai 3,3. On va voir s'il est stable. Attendez, on va changer de vue. Oui, moi je suis resté sur cette vue-là, pardon.
Voilà, je disais donc ça se mesure ici. Donc 3,3. On attend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, voilà, bon. Donc il a boot loopé, il est reparti. Donc un petit peu les mêmes symptômes. Mais en tout cas, ça me dit, ça me confirme un petit peu le fait que le T2 n'arrive pas à lire son firmware pour démarrer. Voilà. Et donc, les choses que j'ai envie de contrôler, moi, c'est d'abord, est-ce que le SSD, donc les NAND, est-ce qu'elles sont alimentées correctement? Si elles sont alimentées correctement, est-ce qu'elles reçoivent leur signal de démarrage? Et si oui, la seule chose qui me reste, ça serait que le firmware du T2 est corrompu. Donc c'est sur ça que je suis parti. Et c'est là que je me suis rendu compte, là, que quand je mesure ça ici, j'ai 0 volts. Et ça, c'est quoi? Ça, alors il faudrait que tu... Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est PP2V5 NAND SSD 0, donc c'est une des alimentations du SSD. Les autres alimentations se trouvent, enfin une des autres alimentations se trouve ici. Hop là. Donc 0,9 V, ça je l'ai. Et 1,8 V, ça je l'ai. Donc j'ai une des alimentations des NAND qui est manquante. Du coup, là on est en terrain un petit peu, je dirais un petit peu miné. Il est possible, là il est sérieusement possible qu'une des NAND soit morte. Et alors dans ce cas-là, la machine est foutue. Ou alors, si on a de la chance, un court-circuit sur cette ligne-là. Et donc, là je débranche la machine, je passe en mode diode. Qu'est-ce que j'ai ici? Court-circuit sur PP2V5 SSD 0, machin, non. Ok, donc le court-circuit pourrait être dû à une lampe défectueuse, ou alors il pourrait être dû à, par exemple, un condensateur sur le circuit, ou alors un composant qui se trouve sur cette ligne-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, vous voyez, il y a un petit peu de flux, etc. C'est parce que j'ai pris le temps d'essayer j'ai soudé un fil ici et puis j'ai essayé d'injecter une tension pour voir s'il y a quelque chose qui chauffe à la caméra thermique. Et ce que j'ai vu qui chauffe, j'ai vu que quelque chose de l'autre côté de la carte chauffe. Il y a rien, c'était pas ici, c'était de l'autre côté. Donc là, voilà où j'en suis. Il va falloir que je démonte la carte et puis on va espérer que c'est la fin du diagnostic et qu'il ne reste plus qu'à dégager le composant défectueux. Voilà. Parce que si c'est un petit composant défectueux, c'est très possible qu'on pourra sauver la carte. En revanche, si c'est une des NAND, alors c'est foutu. Mais en tout cas, la caméra thermique, la chaleur, pour moi, elle venait d'ici. Donc, je suis plutôt confiant, puisque ça venait pas de une de ces deux NAND-là, et ça venait pas d'une des deux NAND qui se trouve à l'arrière de la carte. Voilà, donc je suis un peu confiant. Donc, je vais maintenant démonter la carte, et on se retrouve après pour essayer de trouver le composant défectueux.
Voilà, on y est. Donc, comme j'ai indiqué tout à l'heure, quand j'ai envoyé une tension sur mon PP2E5 NAND machin, je trouvais que ça chauffait de ce côté-là. La carte est un peu sale, je vais la nettoyer. Voilà. Et maintenant, on va espérer qu'on peut trouver le composant qui cause mon court-circuit. Voilà. Et on voit que c'est... C'est lui? Je pense que c'est lui. On va confirmer à la colophane. Allez. Alors, je ne vois rien, mais c'est peut-être parce que j'en ai trop mis. Mhm. Ah oui, c'est bien lui. C'est bien lui. Ok, ok, ok. Donc on va le retirer, le petit condensateur là, et on va espérer que ça résout notre problème.
Ok. Ça, je peux l'arrêter. On va nettoyer et on va vérifier si le court-circuit est toujours là. J'espère bien que non. Et voilà, plus de court-circuit sur PP2B5, machin, non. Je vais brancher le, je vais brancher le chargeur et on va espérer qu'il se passe quelque chose. Ok. Donc là, il se passe plus rien. Alors, ça veut pas dire que la machine n'est pas réparée. C'est très possible que la machine soit réparée, mais que maintenant le T2 est dans un état corrompu parce qu'il a essayé trop longtemps de booter sur une NAND qui ne marchait pas parce qu'elle n'était pas alimentée. Et donc peut-être qu'il va falloir faire un DFU restore pour se sortir de là. Mais en tout cas, je n'ai plus la carte qui bootloop. Et on va regarder si j'ai un PP bus qui est stable maintenant. 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bon, donc là, mon truc, il reste au moins pendant 30 secondes sur Pipi, sur 12,6. Donc, je suis satisfait. Ma NAND est bien alimentée, j'ai bien 2,5 volts. Donc, et j'ai bien mon PMU Reset L, ou PMU On-Off L, qui est là, et qui veut dire que le T2 a reçu le signal de démarrage, mais il ne démarre pas. Donc là, à ce stade, j'ai toutes les indications qui me poussent à vouloir faire un revive en mode DFU pour restaurer le firmware du T2. Et si ça ne fonctionne pas, ben, je pense que c'est mort pour les données du client. Je vais essayer avec les autres ports quand même. Ah, alors là, sur ce port-là, j'ai un démarrage. 1 ampère. Ok. Et sur l'autre, hein.
Là aussi, j'ai un démarrage. Bon. Donc ça veut dire quoi? La première fois que j'ai essayé, le T2 était dans les choux, et puis la deuxième fois, il va mieux. Ça, c'est... Alors, c'est tout le plaisir et tout le bonheur de travailler avec ces machines. Euh, Parce que là, on n'est plus sur des problèmes hardware, mais on est sur des problèmes software, et on n'a absolument aucun contrôle sur ce qui se passe, et vraiment aucune compréhension de pourquoi un coup il va booter et un coup il va pas booter. Très bien. Bon, je vais remonter la machine, et on va voir si on a quelque chose. Bon, voilà, la machine est remontée. Bon, on voit bien que c'est toujours la même, hein, avec c'est toujours celle-là où j'avais mon court-circuit sur cette ligne-là, où j'avais essayé de recharger la batterie manuellement. Ici, on va, on va espérer qu'elle démarre. Maintenant, on croise les doigts. J'ai les ventilateurs qui tournent. J'ai la pomme. Ah, kernel panique. Je sais pas du tout à quoi c'est dû, ça. Bon, bah écoutez, je connais un client à la Réunion qui va probablement être content. Euh, Et puis, ben, moi aussi, je suis très content parce que ces machines, souvent, ont des problèmes avec une NAND qui meurt et du coup, elles ne peuvent pas être sauvées. En tout cas, les données ne peuvent pas être sauvées. Et puis, pour les faire repartir, de toute manière, ça demande tellement de temps et puis aussi d'argent pour acheter des NAND de remplacement que personnellement, je pense que ça vaut pas le coup. Donc là, le gars a eu de la chance. Sa machine est réparée. Je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt.